Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de J'aiUnDoute.com. La télé est un espace de divertissement et de culture. Les ordinateurs remplacent petit à petit la télé. Les gens préfèrent regarder Arte plutôt que TF1 et globalement nous regardons de moins en moins la télévision. C'est le genre de choses que vous aimeriez entendre, non? La vérité est pourtant tellement loin de cette gentille vision. Essayons de voir ça sous un autre angle. Vous vous souvenez tous de ce que vous étiez en train de faire le 11 septembre 2001 au moment où vous avez vu ces avions se cracher dans les deux tours. Pourquoi? Parce qu'une expérience traumatique ouvre les portes de la mémoire. Notre cerveau fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou non. Et c'est exactement ce que la télé utilise pour rendre nos cerveaux disponibles pour mémoriser des messages publicitaires. Vous croyez que la télé est là pour nous divertir et nous informer? Mais avez-vous remarqué l'augmentation considérable de violence dans les films, les journaux ou même certaines émissions? Avez-vous remarqué que souvent la pub arrive pile au moment les plus stressants? Rien ne se signe du hasard. Tout ça est calculé. Soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Et nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire le divertir, le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons, c'est du temps de cerveau humain disponible. Si horrible que cette phrase puisse paraître, elle n'est pas de nous, mais du PDG de TF1, Patrick Lelay, qui a prononcé ces mots en 2004. Vous vous dites sûrement que ça ne fonctionne pas vraiment, que la pub n'a pas d'impact sur vous ou vos enfants. Dans ce cas, pourquoi la publicité à la télé représente-t-elle un marché de dizaines de milliards d'euros par an? Tout simplement parce que M. Lelay a cyniquement exprimé la triste vérité. La télé est un outil puissant, mais entre de telles mains, c'est une arme de manipulation massive. Elle nous matraque que le bonheur est dans la possession, nous vendant des produits dont nous n'avons pas besoin. Elle favorise les programmes abrutissants et tardifs, augmentant l'échec scolaire de nos enfants. Elle se multiplie dans nos foyers, nous isolant les uns des autres. Elle glorifie la bêtise, faisant de quelques abrutis des célébrités éphémères. Elle banalise la violence, la rendant moins grave et l'augmentant au quotidien. Elle banalise le sexe, amenant à l'hypersexualisation et la sexualité précoce de nos enfants. Enfin, elle vole un temps considérable de notre vie. Saviez-vous qu'en 2011, la moyenne des heures passées devant la télé était de 3h47 par jour? Rendez-vous compte que sur une vie de 80 ans, cela représente près de 11 ans non-stop devant un écran. Et qu'en est-il de nos enfants? Un enfant d'environ 10 ans passe aujourd'hui plus de temps devant la télé que devant son professeur et parfois même ses parents. On est donc en droit de se demander qui élève réellement nos enfants. Voilà un point qui mérite toute notre attention. Et qu'en est-il de notre santé? Saviez-vous que la télé tue? Oui, vous avez bien entendu. Et nous ne parlons pas que de vos neurones. Les scientifiques ont établi que chaque heure d'inactivité passée devant la télé affaiblit doucement le système cardiovasculaire ou pire encore, le dégrade. Dans les deux cas, cela réduit inévitablement votre espérance de vie. Alors que faire? Éteindre sa télé? La jeter? Non, inutile d'aller jusque-là. Il y a malgré tout des documentaires intéressants, des films de qualité ou des émissions éducatives. Il ne tient qu'à nous de sélectionner nos programmes. Nous vous conseillons à ce propos de rechercher sur YouTube TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision, et de regarder la conférence de Michel Desmurger, remplie d'informations très importantes sur le sujet, ou mieux encore, de lire son livre. Regardez ensuite les documentaires Le temps de cerveau disponible, ainsi que Le cerveau et ses automatismes, disponibles sur notre site. Nous vous incitons également à vous renseigner sur qui sont les actionnaires des grandes chaînes. Toutes ces informations vous permettront de prendre le recul nécessaire avec votre écran et d'en reprendre le contrôle, car sans cela, c'est l'écran qui vous contrôle. Informez-vous et conseillez à votre entourage d'en faire de même. Nous finissons cette fois sur un extrait du film Network de 1976, un grand moment de vérité. Suivez-nous sur J'aiUnDoute.com, Facebook ou Twitter. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de J'aiUnDoute.com.